On est aujourd'hui le jeudi 2 Shvat et on est le 22 janvier. Et le cours sera aujourd'hui pour l'élévation de l'âme de Daniela Bat Alice, ainsi que pour celle de Serge Shlomo Ben Henriette et pour la réussite totale dans tous les domaines de Nathalie Myriam Bat Hélène Malka. Alors, dernier cours de la semaine, cours de Paracha bien évidemment, et le cours d'aujourd'hui sera un cours très très spécial. Parce que, pour le dire d'une manière un petit peu amusante, mais malheureusement presque vraie, je pense que ce cours-là, 90% des gens qui l'écouteront ne le comprendront pas. Sur les 10% qui restent, 99% le comprendront mal. Et 1% peut-être le comprendra bien. Mais si ce 1% c'est quelques centaines ou quelques milliers, ça vaut la peine malgré tout de le faire. Et pourquoi ? Parce que c'est un cours qui va être très très différent de ce qui est fait d'habitude, surtout venant de moi, puisque aujourd'hui on va parler, vous tenez bien, de la sorcellerie. On va parler aujourd'hui de la sorcellerie, et donc ça va plaire aux vieux, ça va moins plaire aux jeunes, c'est pas tout à fait dans l'esprit du temps, mais c'est pour ça que c'est un cours un petit peu difficile. Je ne suis pas du tout habitué à parler de ce genre de notions parce que c'est pas tout à fait mon style, mais quoi qu'il en soit, on va en parler aujourd'hui parce qu'on va toucher un sujet dont traite le Zohar sur notre paracha qui est absolument bouleversant. Et pourquoi je l'ai choisi ? Parce que on est bien sûr plus ou moins en ce moment dans le grand questionnement. Faut-il se réveiller, ne pas se réveiller, venir en Israël, pas venir en Israël, etc. J'ai eu l'occasion lundi dernier de faire un cours où j'ai commencé, disons, à introduire ce que je pensais dire aujourd'hui, mais je l'ai dit d'une manière beaucoup plus soft sur le fait que l'une des calamités de l'exil, c'est qu'il endort l'homme, le juif ou l'homme en général, et qu'on ne se rend même pas compte qu'on dort, et c'est pour ça qu'on ne veut surtout pas qu'on nous réveille, parce que rien n'est plus désagréable que d'être réveillé en plein sommeil, et rien n'est plus agréable que de se rendormir tout de suite après que le bruit est passé. Le bruit, c'est un attentat, c'est tout ce que vous voulez, mais dès que c'est passé, allez, on se rendort, parce que de toute façon, c'est bon et ça fait du bien de dormir. C'est un petit peu le style du cours de lundi. Et j'avais en tête déjà lundi, parce que je connaissais le Zohar que je vais vous présenter, j'avais en tête de continuer ce cours devant vous, le cours de lundi, que je n'ai pas fait ici, que j'ai fait chez K1, mais de voir un aspect beaucoup plus profond. Alors, entre-temps, j'ai reçu un mail suite au cours de lundi que je vais vous lire. Et avant de vous le lire, je tiens à dire que je ne suis pas forcément 100% d'accord avec la manière dont cette personne exprime les choses au niveau technique, mais dans l'esprit, je suis 100% d'accord, et j'étais d'ailleurs très 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 étonné, parce que c'est absolument incroyable, parce que c'était exactement l'esprit du cours que j'avais l'intention de faire ce jeudi. Et simplement que l'expression est différente du style que nous on va adopter. Alors je vous lis ce mail, donc c'est suite au cours de lundi où je parle du fait qu'en exil, l'homme refuse de se réveiller parce que une chanson douce, comme chantait ma maman, etc. On aime dormir. Et donc, lui dit la chose suivante. Dans ce cours de lundi, j'ai été un petit peu méchant, comme d'habitude, et je critiquais un petit peu certains courants religieux ou certains responsables religieux qui encouragent nos frères juifs partout dans le monde à continuer à dormir. Et donc, lui me répond, il dit la chose suivante. Il dit... En ce qui concerne l'état comateux du monde, ce que je parle là-bas, c'est plus encore qu'un sommeil, c'est un coma, j'irai un peu plus loin que vous. Alors il dit la chose suivante, les rabbins ne sont qu'une très très infime partie du problème. Alors maintenant, regardez ce qu'il va dire. Encore une fois, je ne suis pas forcément d'accord, oui ou non, sur la forme, mais le fond, il a 100% raison. Il dit, le gros du iceberg, cette force extérieure agissant pour empêcher l'homme de se réveiller, vient en très grande partie de cette élite. Lui l'appelle sataniste, humilatiste, les fameux Illuminati dont tout le monde a entendu parler, et franc-maçonne qui domine le monde. Alors là, encore une fois, sur la forme, il dit ce qu'il dit. Je ne suis pas trop branché sur ce genre de manière de voir les choses, mais encore une fois, sur l'esprit, je suis d'accord avec lui.
Donc lui dit que de toute façon, sachez que quoi qu'il en soit, il y a une élite qui domine le monde et qui fait tout pour tenir la majorité endormie. Et ça s'appelle les satanistes, les Illuminati, les francs-maçons, etc. Alors regardez ce qu'il dit, c'est très intéressant. Il dit, on le sait par exemple, les téléphones portables, les télévisions, les gadgets électroniques sont volontairement manufacturés pour fonctionner à des fréquences qui déstabilisent fortement l'équilibre électromagnétique du cerveau humain. Eric, tu écoutes, parce que c'est ta branche tout ça, je voudrais avoir ta réaction sur le vif. Et donc, sont volontairement manufacturés pour fonctionner à des fréquences qui déstabilisent fortement l'équilibre électromagnétique du cerveau humain, en particulier l'hémisphère droit qui est le siège de la connexion au divin. Tout est organisé par cette élite secrète pour maintenir la population mondiale prisonnière de l'hémisphère gauche du cerveau, qui est le siège de la logique cartésienne que tous les animaux ont par exemple. Le mieux serait donc de restreindre systématiquement. Le mieux serait donc de restreindre. Le mieux serait. Oh, j'ai sauté. Systématiquement l'utilisation des portables et surtout de se débarrasser de l'écran télé. De plus, dans tous les pays occidentaux, tout ce qu'il dit, ce sont des thèses qui ont été faites, d'accord? Vous pouvez les trouver partout, tapez dans Google les effets des portables, ça n'a rien à voir avec les Illuminati. Tout ce qu'il dit est vrai. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un complot Illuminati, etc. Mais tout ce qu'il dit est vrai. Donc ce qu'il va dire maintenant sur le fluor, c'est du 100% connu. Regardez ce qu'il dit aussi. De plus, dans tous les pays occidentaux et aussi un peu partout dans le monde, le fluor est volontairement ajouté à l'eau de consommation, au robinet, eau minérale, pour détruire les neurones du cerveau. Le fluor est très neurotoxique, c'est pourquoi les SS, ça c'est vrai, c'est pourquoi les SS ont ajouté en grande quantité dans l'eau des camps de concentration à Auschwitz, afin d'avoir des prisonniers extrêmement dociles, pour le peu d'eau qu'ils buvaient, si déjà ils en buvaient. En plus de cela, il faut ajouter toutes ces nourritures volontairement génétiquement modifiées, tout cela dans le but d'avoir de parfaits morts vivants qui n'ont pas la capacité de se révolter. Mes recherches m'ont conduit à découvrir bien plus, mais je ne veux pas trop effrayer tout le monde, mais un conseil, abandonnez votre pâte dentifrice au fluor, c'est conseillé par tous les dentistes. Je l'ai entendu 1000 fois dans ma vie. Moi, j'ai entendu 1 million de fois. De toute façon, Nathan, à partir du moment où je dis que je suis d'accord, vous ne pouvez pas ne pas être contre. C'est par définition, on continue. Abandonnez votre pâte dentifrice au fluor. Tapez, mes amis, dans Google fluor, vous aurez plusieurs centaines de millions de pages de savants du monde entier qui vous déconseillent de prendre du fluor. Mais c'est pas le sujet, on va pas parler du fluor, on s'en fout. Moi, de toute façon, je prends pas de fluor. Et filtrez votre eau et buvez de l'eau de source, vous vous ferez du coup un bien fou. Très bien. Alors, tout ce qui dit que lui, on pourrait faire remonter au complot Illuminati, ça c'est son problème à lui, et là-dessus je me prononce pas, oui, non, ça m'intéresse pas. En tout cas, ça m'intéresse pas officiellement. J'ai mon propre avis là-dessus. Ce qu'il dit sur les faits scientifiques, des millions dans le monde le disent comme lui. Des millions. Que même toutes les transformations atmosphériques sont dues à l'utilisation des portables, des télés, et qu'on appelle ça, des marchés, comme on dit en français, marchés, des ordinateurs. Donc, maintenant, est-ce que lui a raison, que ce qui est conscient, voulu, c'est un autre problème. Par contre, on va voir que le Zohar lui donne entièrement raison, mais dans le langage du Zohar. Maintenant, pour le fluor, ce sont aussi des thèses, on trouve des millions de pages dans Google de savants du monde entier qui disent la même chose. On est d'accord, pas d'accord, peu importe, mais l'idée n'est pas de lui, l'idée existe. Et des centaines de millions de gens pensent comme lui. Maintenant, est-ce que c'est les Illuminati, oui ou non? Ça, c'est un autre problème. Mais l'idée, comme quoi le monde est tenu en otage par une élite qui empoisonne le monde afin de garder le monde en étage, cette idée est juste, elle est dans le Zohar, et c'est comme ça que le Zohar, comme on va voir, explique ce qui s'est passé en Égypte. Qu'est-ce que tu dis sur les trucs purement scientifiques, Eric? Je pense qu'il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet. Comment? Il faut se méfier de ce qu'on lit sur Internet, parce qu'il y a vraiment à boire et à manger. Voilà, exactement. Très bien. Donc c'est pour ça qu'encore une fois, j'ai dit sur la forme, je ne me prononce pas.
bien que toutes ces thèses-là existent sur Internet, mais au nom de savants, etc. Maintenant, on l'entend aussi dans nos milieux. Je veux dire, moi, des centaines de dentistes m'ont dit surtout enlever dentifrice au fluor. Mais peu importe, vrai, faux, peu importe. L'histoire du fluor à Auschwitz, c'est 100% vrai. 100% vrai. Mais ça dépend à ta minoune, c'est quoi. C'est ça, c'est une question, c'est comme le chlore. Justement, mais c'est ça tout le problème. Mais c'est ça la thèse, qu'on en met un peu plus pour endormir le monde. Mais non, tu es d'accord, pas d'accord, c'est notre problème. Ça m'endort pas. Ce que je veux dire, c'est que déjà au temps des Romains, qu'est-ce que disaient les Césars? Donner du pain et des jeux aux gens pour que voilà, ils se révoltent. Ok, donc on est d'accord sur la notion. Portable et de fluor. Non. Pour que les gens soient. Non. Il y a une différence énorme. Par exemple, dans mon cours de lundi, j'ai parlé des séries américaines, etc., pour endormir les gens. Maintenant, là aussi, c'est une chose qui va faire exploser Nathan. Mais il y a des thèses auxquelles j'adhère à 100%, d'accord? C'est que au départ, toute la révolution cinématographique, d'accord, a été lancée dans le plus grand secret et financée par les services secrets, d'accord, afin de trouver un moyen de tenir les gens captivés devant quelque chose et qui foutent la paix aux gouvernants. Maintenant, c'est exactement la thèse des cirques sur laquelle plus personne ne discute à l'époque de César. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord que les cirques ont été inventés par César pour justement que le peuple ne se révolte pas. À l'époque moderne, les Césars modernes, qui sont les gouvernants et les services secrets, ou appelez-le comme vous voulez, ceux qui sont chargés de la sécurité d'État, ont inventé un nouveau type de cirque qu'on appelle la télévision. Et donc, peu importe, l'idée... c'est de faire de l'argent. Bon, non. Là, tu es, à mon avis, trop cartésien. L'industrie cinématographique américaine a été fondée. Je vais aller un petit peu plus loin. Ouais. Comment? Ouais. Allons un petit peu plus loin. Il y a une différence énorme entre le cirque, la télévision, et ce que lui dit et ce qu'on va voir dans le Zohar. Le cirque, la télévision, les séries américaines, ça tient la personne, on pourrait dire, captivée, et donc, il a du chocolat et une crème glacée pendant le film, le gouvernement peut faire ce qu'il veut, il s'en fout. Ça marche depuis des millénaires. Ce dont lui parle, et ce que le Zohar va dire, c'est que c'est pas seulement qu'on veut te tenir à l'écart de la révolte, c'est qu'on t'esquinte. On t'esquinte pour que même si tu veux être révolte, tu peux plus parce que tu es esquinté physiquement. Donc ça c'est sa thèse à lui, qu'on peut accepter ou non. Pas seulement parce qu'encore une fois. Moralement, si on est esquinté... Mais c'est ça, on parle que de ça. Ça c'est les portables. Mais il y a tout dans les portables. On ne parle que de ça, Nathan. On ne parle que de ça. Oui, je suis d'accord. Donc, là c'est déjà un shlav en plus, c'est déjà une étape en plus, où c'est pas seulement que la personne va voir un jeu au cirque et reste en bonne santé. Là, il s'agit d'introduire dans le monde des choses qui abîment physiquement, moralement, psychologiquement, au niveau du moire, au niveau du cœur, etc. Alors, ça, tel que c'est dit, encore une fois, ici, on peut y croire, on ne peut pas y croire, mais on va maintenant entrer dans le Zohar, on va voir ce que le Zohar dit. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que maintenant qu'on vit jusqu'à l'âge des 100 ans. Comment? Maintenant, on a une longue vie qu'on n'avait pas avant. Quel rapport? Il n'y a pas de rapport, il y a beaucoup de rapports. Hein. Pas de rapport. Moi, je ne répondrai pas à une réflexion, je suis très étonné de la part de Nathan, une réflexion aussi, cette fois-ci, pas sérieuse. Parce que, mais c'est exactement ça le complot. C'est qu'on donne l'impression aux gens qu'ils progressent et qu'ils sont mieux, alors qu'on a exactement le résultat qu'on voulait, surtout dormez. Non, mais qu'ils se réveillent. Les gens ne se réveillent. Mais non, je vous signale. Je vous signale, comme ça a été remarqué par de nombreux avant moi, que c'est quand même pas un hasard l'histoire de l'Égypte et de la momie. Parce que sur le plan idéologique, on comprend exactement qu'est-ce qui se cache derrière la momification. Qu'est-ce qui se cache en vérité? C'était une idéologie. Qu'est-ce qu'ils en ont à faire de garder un corps pendant 300 ans? C'était une idéologie, c'était un culte. Vous savez, c'était un culte. Nahon, Olivier, c'était un culte. C'était pas mécanique ou médical, c'était un culte.
Donc c'est une idéologie, c'était un culte. Quelle était l'idée? Garder le plus longtemps possible les gens morts vivants. Ça veut dire que c'était une idéologie qui, sur le corps mort, symbolisait d'une certaine manière toute l'idéologie politique, économique, sociale et religieuse de l'Égypte. Même les vivants étaient des momies, en ce sens qu'ils étaient momifiés par un système qui les empêchait de comprendre qu'ils étaient esclaves. N'oublions pas ce que nous disent nos maîtres, qu'il n'était pas nécessaire en Égypte de placer des soldats devant les esclaves pour les empêcher de s'enfuir, parce qu'aucun esclave ne pouvait imaginer qu'il s'enfuirait. N'oublions pas que sur les 150 milliards d'idoles qu'il y avait en Égypte, la seule qui a été choisie pour symboliser l'idolâtrie en Égypte par la Torah, c'est le culte du mouton. Tout le monde comprend ce que signifie le mouton. Tu suis tout le monde comme un mouton. Donc il est clair que la Torah, c'est évident qu'elle veut mettre en évidence par l'histoire de la momification, puisque c'est la Torah qui l'apprend, que l'Égypte momifiait. Et par le fait que la seule idole que la Torah retient, c'est l'idole du mouton, qu'on veut bien nous faire comprendre, ou par les Midrashim qui disent qu'il n'était pas nécessaire d'empêcher les esclaves de s'enfuir parce que personne ne pensait à le faire, il est clair qu'il y a une idée fondamentale qu'on veut nous transmettre. L'Égypte a cette force de transformer toute la nation en esclaves, au point que quoi, ce sont tous des morts vivants. Alors, ça, c'est la constatation que n'importe qui lit avec un minimum de commentaires notre Torah comprend. Le Zohar, lui, va aller plus loin. Et comment qu'elle est arrivée l'Égypte? Comment qu'elle est arrivée l'Égypte à transformer pendant des siècles des centaines de millions d'hommes et de femmes, y compris de juifs, puisque 4/5 ne sont pas sortis, et le 5e qui est sorti voulait toujours y retourner? Comment? Quelle était leur force? Comment est-il possible que pendant 40 ans, le peu de juifs qui sont sortis ont voulu y retourner? Et comment se fait-il que même la génération qui n'a jamais connu l'esclavage, celle qui est née dans le désert, a voulu y retourner elle aussi, alors qu'elle n'a pas connu l'Égypte? La révolte qui a fait que Moshe à ce moment-là a craqué, rappelez-vous le cours la semaine dernière, Moshe est habitué pendant 40 ans à entendre qu'on veut retourner en Égypte. Pourquoi tout d'un coup il se met en colère? Mais la réponse est évidente. Parce que pendant 40 ans, il a entendu la génération qui est sortie d'Égypte vouloir retourner en Égypte. C'est normal, puisqu'elle a grandi là-bas. Mais la génération qui est dans le désert, pourquoi voudrait-elle retourner dans l'Égypte? Elle n'a pas connu l'Égypte. On est d'accord, à ce moment-là, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient retourner. Si, le rocher, regarde, absolument. Regarde, généralement, quand tu me construis, tu as toujours raison. Tout le temps, je l'avoue. Mais là, pour une fois, j'ai gagné. T'as tort. Regarde. Regarde, tu verras, prends, vérifie, tu verras, Là, t'as tort. Ils ont voulu, avant qu'ils frappent le rocher, ils ont voulu retourner aussi. Ils étaient aliénés sur... Donc forcément, il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est pas seulement je vais revoir ma Normandie, puisqu'ils n'ont jamais vu la Normandie. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Qu'est-ce qui se passe? Quelque chose qui serait passé dans leur gène, peut-être? Quelque chose que, étant les enfants de la première génération, serait passé dans leur gène? C'est ce que j'ai expliqué. Aujourd'hui, c'est un cours sur la sorcellerie. On va en parler. Eric va partir au milieu. Nathan ne va même pas me laisser commencer. Et vous? Mechachef, Gimatria, Chaim Dinovitch. Attention, 440. Non, Chaim Dinovitch, c'est 240. Ah, c'est 240. Je m'excuse, je croyais hier vous avez dit 240, mes amis. Chaim Dinovitch, c'est 240. Il t'a marqué un poil. 240. Allez, on y va. Alors maintenant, regardez. Tout le Zohar que l'on va lire aujourd'hui, on est déjà bien en retard, va être sur la fameuse dernière Maca qui a fait que finalement ils ont lâché. La question du Zohar, qui est sous-entendue, mais je ne peux pas tout lire parce qu'il y a 5-6 pages à lire, c'est énorme, c'est pourquoi finalement Dafka Makat Bechorot? Pourquoi à ce moment-là ils ont lâché? Alors évidemment, la réponse simple de l'idiot, et c'est pour ça que le Zohar ne l'accepte pas, est parce que quand il y a eu vraiment des morts, alors là, vraiment, ils ont lâché. Alors, pourquoi cette réponse, elle est complètement idiote? Parce que d'abord, il y a eu quand même de grosses plaies avant celle-là. Le fait que maintenant il y a des morts, pourquoi ça serait beaucoup plus... Pourquoi Dafka maintenant, ça y est, par où il n'en peut plus? Mais c'est même pas ça. La véritable raison pourquoi ça ne peut pas être la réponse, c'est parce que de toute façon, depuis la 5e plaie, c'est Hachem qui endurcit le cœur de Pharaon. Donc Hachem aurait pu très bien endurcir son cœur après la 10e plaie, même après la mort des premiers-nés. Donc, de toute façon, ça fait de toute façon 5 plaies que c'est plus lui qui décide. Donc, fort de cette constatation évidente,
C'est impossible de dire que Pharaon lâche après la 10e plaie parce qu'elle est plus dure que les autres. Parce que de toute façon, depuis la 6e plaie, il voulait déjà lâcher et Hachem l'a empêché de lâcher. Depuis la 6e plaie, il voulait déjà lâcher. Donc le Zohar a raison, il y a forcément quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui se passe? Et donc le Zohar va expliquer qu'en vérité, le Bechor ne fait pas allusion uniquement à l'enfant, au premier-né, mais fait allusion à toutes les forces de la sorcellerie qui sont appelées Bechor, qui ont été brisées à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Pharaon a lâché, parce que la raison véritable pour laquelle les Juifs ne pouvaient pas sortir avant d'Égypte, et là le Zohar va dire quelque chose d'extrêmement, bon je dis beaucoup de choses oralement, il va dire un chidouche absolument fou, que quand moi je l'ai lu pour la première fois, je l'ai relu plusieurs fois, j'ai même demandé à quelqu'un si j'avais bien compris ce Zohar, parce que ça me paraissait absolument inimaginable. Je ne pourrais pas tout vous lire, mais vous verrez pour ceux qui veulent, c'est dans la paracha de cette semaine, dans Matok Midvash, c'est le Daf Lamed Zayin, à Moudbet, là où je commence. Le chidouche du Zohar, c'est qu'en vérité, la raison pour laquelle les plaies ont continué, et la raison pour laquelle Hachem a endurci le corps de Pharaon, c'est parce que de toute façon, les Juifs ne pouvaient pas sortir avant. Ils ne pouvaient sortir qu'à Makat Bechorot, qui ne pouvaient venir que selon l'ordre décidé en haut. Parce que même si Pharaon avait accepté de lâcher les Juifs au bout de la 6e plaie, de toute façon, ils auraient tous dit, les 5/5e auraient dit à Pharaon, on veut pas sortir, mais qu'est-ce que tu veux de nous? Mais on veut pas sortir. Mais laissez-nous tranquilles, on ne veut pas sortir. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelque chose qui les tenait prisonniers en Égypte, qui fait que tant que ces forces n'étaient pas brisées, de toute façon ils ne pouvaient pas sortir. Et comme pour des raisons que là le Zohar n'explique pas et encore moins moi, Hachem ne pouvait pas casser ses forces avant d'avoir suivi un certain processus, donc les forces de la sorcellerie, c'est pour ça que de toute façon, même quand Pharaon a été prêt à lâcher les Juifs, Hachem a maintenu Pharaon encore dans son refus, parce que de toute façon, ça ne sert à rien qu'ils disent oui, les Juifs ne sortiront pas. Pour ne pas exposer Israël à une situation ridicule, qui aurait été un chilul Hachem inimaginable, où Pharaon supplie les Juifs de sortir et que eux disent non, non, on est très bien à Paris. Donc, pour ne pas en arriver à une situation pareille, alors Hachem a fait en sorte que Pharaon ne veuille pas. Comme pour qu'il n'y ait pas une accusation sur les Juifs, regardez, on leur dit de sortir et ils ne veulent pas. Donc c'était uniquement, c'est fou cette explication, ça vous avez jamais entendu, c'est du nouveau, c'est du jamais entendu, il y a très peu de Juifs sur terre qui connaissent cette explication. Les choses sont très profondes du Zohar, et encore quand on est sûr qu'on l'a bien compris. Et donc en vérité, encore une fois, parce que Rashi lui a une autre explication, l'explication du Zohar. Rashi explique différemment pourquoi Hachem endurcit le corps de Pharaon. Mais le Zohar explique, parce que de toute façon les Juifs ne pouvaient pas sortir avant Makat Bechorot. Makat Bechorot ne pouvait pas arriver avant parce que ça correspond à la 10e plaie par rapport à la 10e sphère, etc. Vous l'avez tous deviné. Donc il y a un ta'alir, il y a un processus à suivre. Hachem ne peut pas faire des courts-circuits, des raccourcis qui seraient des courts-circuits. Et donc, puisque de toute façon Pharaon, ça dépend pas de lui, ça dépend d'autre chose. Donc autant le maintenir dans une situation où apparemment il refuse, pour que ça soit pas humiliant pour les Juifs, qu'on leur dise sortez et ils ne veulent pas sortir. Non, mais au bout, comment? C'est exactement ce qu'on vit, quoi. Mais putain. Avec Valls qui dit il faut pas qu'il parte, et Bibi qui dit il faut venir, et ils disent bon, on va rester en attendant. Mais évidemment, mais c'est. Le scénario, le trio est incroyable. C'est pour ça que ça fait déjà des jours et des jours que j'ai ce texte en tête, que je savais que j'allais le faire, parce que c'est de la folie pure. C'est-à-dire que si tu remplaces les mots en français, c'est le journal d'aujourd'hui, ce Zohar. Si tu remplaces sorcellerie par des mots plus convenables dans le jargon moderne, et tu as tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe encore une fois? Il y a quelque chose qui fait que les Juifs ne veulent pas sortir. Le Zohar va appeler ça du kishouf. On va essayer, je ne sais pas si j'y arriverai, essayer peut-être de moderniser qu'est-ce que peut vouloir dire le kishouf, sorcellerie. Mais moi, je vous dis tout de suite, je ne le redirai pas une deuxième fois, parce que je ne sais pas si j'aurai le courage de le dire une deuxième fois, je crois très sincèrement, intellectuellement, et sans la moindre honte, que le kishouf existe jusqu'à aujourd'hui. Je ne dis pas que les dirigeants X ou Y en font, mais je dis que ça existe dans le monde. J'essaierai même peut-être de vous expliquer d'où ça peut venir, mais ça existe le kishouf. Ça existe, sauf que à l'époque de Pharaon, c'était Pharaon lui-même et ses sages qui le faisaient.
À notre époque, c'est sûr que c'est ni le gouvernement français, ni personne qui le fait. Mais ça existe, cette notion-là. Et comme on verra, c'est ça ce qui tient Israël en exil. Comment? Ils le font à leur manière, avec des beaux dialogues, de la séduction, de la... Alors, ça, c'est ce qu'on... Ça, tu as 100% raison, Michael. Ça, c'est la traduction modernisée de Kishouf. Ça, c'est un petit peu dans le style de ce que j'ai expliqué dans le cours de lundi. Mais moi, je vais plus loin. Je pense que Kishuv, dans le sens réel du terme, c'est-à-dire des forces qui agissent sur ton mental, sur ton âme, sur ta volonté, qui la tiennent prisonnière, qui l'endorment, des forces réelles, des énergies réelles, pas seulement comme tu l'expliques de manière moderne, ce qui est juste aussi, c'était encore une fois mon cours de lundi. Je pense qu'il y a une réalité de forces obscures qui agissent dans l'homme et qui capturent la volonté, la capacité de décider de l'homme, surtout face à un danger. Cette force-là s'appelle la sorcellerie. D'où elles viennent aujourd'hui, puisqu'il est évident qu'aucun homme, en tous les cas aujourd'hui, en tout cas de ceux qui pourraient éventuellement les utiliser, ne les connaissent et sont capables de les utiliser, ni les gouvernants, ni tous ces gens-là, c'est absolument évident, en tout cas pas dans le monde démocratique, c'est évident. Alors d'où ça vient? J'ai mes réponses à ça aussi. Si on a le temps, on en parlera, mais c'est pas le but. Maintenant, on va rentrer maintenant, enfin dans le Zohar. Il nous reste que... Kabbalah Marzit, c'est pas un genre de sorcellerie? Non, non, pas du tout. Sauf si c'est un charlatan comme Shabtai Tzvi ou Franck. Mais quand c'est fait par le Maharal de Pâques qui a fait le golem, c'est pas du tout de la sorcellerie. C'est kadosh. Si c'est comme les maîtres du Talmud qui, comme on voit, pour se protéger, etc., étaient capables, en manipulant des schémotes, de faire une muraille devant eux et les ennemis, etc., ou comme c'est le grand-père de Baba Saleh. Non, je parle d'un système. C'est Shabtai qui l'a fait, on l'appelle sorcellerie, et au Rava, au machin, qu'ils ont fait encore une fois, peut-être mais ils ont fait de la même chose. Non. Peut-être que ce cours m'obligera à en faire un autre. Je ne sais même pas quand on va le commencer. Je sais pourquoi le cours ne démarre pas, je le sais, parce que c'est tellement important ce cours qu'ils font tout pour que je démarre pas. Mais ils se servent de vous, vous vous rendez même pas compte, on n'a pas commencé le cours, laissez-moi le commencer. Laissez-moi le commencer. Laissez-moi le commencer, on commence. Alors, V'Hashem Ika Kol Bechor. Sur le verset, Hachem a frappé tous les Bechor. Le Zohar remarque la chose suivante. Ika Kol Bechor, pourquoi le texte dit Ika Kol Bechor, il a frappé tous les Bechor? Moshe lo amar, pourtant quand Moshe avait prévenu qu'il y aurait cette 10e plaie, il n'a pas dit Hachem va frapper, il a dit et là, Umet kol bechor. Alors bien sûr, l'œil ignare, il dit chacun parle comme il veut, Moshe parle comme il veut et Dieu il parle comme il veut. Mais comme Moshe ne peut transmettre que ce que Hachem lui a dit de transmettre, comment se fait-il que quand Moshe transmet à Pharaon, il lui dit et mourra tout premier-né, et quand le texte dit ce qui s'est passé, le texte dit il a frappé tout premier-né. Encore une fois, il n'y a qu'un juif qui peut comprendre la différence, la question, puisque chaque mot dans la Torah est plus précis que la science. Donc pourquoi ce changement de nom? Alors regardez maintenant ce que va dire le Zohar. Maouika, pourquoi le mot est changé? Au lieu de dire ou met, c'est marqué Ika, a été frappé. Et là, c'est pour te faire comprendre. On va lire beaucoup aujourd'hui. De toute façon, on n'a pas les maintenant pendant une demi-heure, on peut se permettre de lire. Deitaer ko. Ika, il faut le couper en deux mots. Le he ko. Le he ko. Le he, qui est la quatrième lettre du nom divin, qui fait allusion à quel attribut? La malchut. Et ko amar Hashem. Le ko amar Hashem qu'on trouve, et ainsi parle Dieu, mais comme on le sait d'après nos maîtres, dans toute la Bible, le Ko Amar Hashem indique toujours un dévoilement de Malchut. Donc, Hi Ko fait allusion, bien sûr je ne vais pas consacrer un cours de Kabbalah aujourd'hui pour expliquer pourquoi, mais vous le prenez comme un acquis, le mot Iko, dit Rashbi, fait allusion à la Malchut sous ces deux formes, soit la Malchut comme étant le He qui a frappé, He, qui a frappé, le He, dernière lettre du nom divin qui fait allusion à l'attribut de la royauté, Malchut, ou le Ko, qui est la phrase, qui est le premier mot utilisé par les prophètes, Ko amar Hashem, ainsi dit Hashem, à chaque fois que la prophétie qui va être énoncée par le prophète fait allusion à la Malchut d'Hashem, ça veut dire à la volonté d'Hashem de se dévoiler en tant que roi. Alors, fort maintenant de cette explication, Rashbi va expliquer quel est le rapport maintenant entre Makat Bechorot et un dévoilement de la Malchut, Ika, Iko. Alors, qu'est-ce qu'il dit?
Kamad exim Moshe. Shenit orera a malchut. Cela veut dire que la malchut s'est réveillée dans cette plaie qui est Ko, qui s'appelle Ko. Bedin, elle va enfin réclamer son dû, la malchut, parce que jusqu'à présent, la malchut, on va expliquer bien sûr, mais soyez patients, la malchut n'avait pas pu encore réclamer son dû. Les 9 premières plaies ne concernaient pas, on pourrait dire, la délivrance de la malchut. La malchut ne va être délivrée qu'à la 10e plaie, et la malchut étant délivrée, Israël va être délivré. Et donc c'est ça le Iko Dainu, c'est-à-dire He Acharona Shel Hashem, c'est le dernier et du Shem, du nom divin, ainsi que le Ko Amar Hashem. Pourquoi? Parce que les lettres Ko, c'est les mêmes lettres à l'envers que Ach, qui veut dire frappe. Donc à chaque fois que les prophètes préviennent qu'il va y avoir une intervention de la malchut qui va faire mal, ils disent Ko Amar Hashem, que tu dois comprendre par Ach Amar Hashem. Hashem prévient qu'il va frapper. Ko Ach, c'est le même lettre mais à l'envers, qui veut dire frapper. Ach. Ko veut dire ainsi, Ach veut dire frapper. Dainu, she'al yedeze metu ha-bechorim be'atzmam. Allons doucement mes amis. Donc les bechorim sont morts parce que c'est réveillé pour la première fois depuis 9 plaies, se réveille la malchut, et quand la malchut se réveille, meurent les bechor. 2 questions. Quel rapport entre la malchut et les bechor? Et pourquoi précisément à ce moment-là la malchut se réveille? Et pourquoi le réveil de la malchut va faire qu'Israël va pouvoir être libéré? On continue. Dirtiv, et c'est ce à quoi a fait allusion Moshe lorsqu'il a dit à Pharaon, Veine lo shamata ad ko. Comment qu'on va traduire? Jusqu'à présent, tu n'écoutes pas Hachem. Pourquoi? Ad ko, jusqu'à ce que se réveille le ko, kaf e, jusqu'à ce que se réveille la malchut. En fait, une des expressions pour vous satisfaire. Pourquoi ko fait allusion à la malchut? Ko, c'est 2 lettres, kaf, première lettre de keter, he, qui fait allusion à la malchut, dernière lettre du nom divin, keter malchut. Ça veut dire que lorsqu'il y a un dévoilement parfait de la malchut, il s'appelle ko, pour dire que la malchut se réveille avec toutes les forces de la malchut qui va jusqu'à son shoresh, qui est le kaf du keter, et le he, 4e lettre du nom divin. Donc, Moshe dit à Pharaon, Lo shamata ad ko, pourquoi tu n'écoutes pas? Parce que le ko ne s'est pas encore réveillé, mais quand le ko va se réveiller, toi, tu vas lâcher prise. Vetena, et maintenant, écoutez-moi bien. Paro, chakim ave mikol charshoy. Chez Paro aya chacham yoter mikol machshafav. Pharaon était le plus grand de tous les sorciers de son époque. Lui-même avait installé son pouvoir sur la sorcellerie, les fameux marchéfim dont on parle depuis l'époque de Yosef, mais lui-même était lui-même au-dessus de tous et le plus grand de tous. Veistakel be'aizot. Alors là, c'est très fermé, j'explique un petit peu. Il regardait toujours la fameuse malchut qui s'appelle Zot. La malchut s'appelle He, elle s'appelle Ko, elle s'appelle Zot. Zot Abracha, Zot à Torah. Elle s'appelle Zot. Prenez-le comme un fait qu'on ne peut pas démontrer dans ce cours. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait Pharaon? Il passait son temps, je vais décrypter tout de suite devant vous, parce que simplement je me sers des commentaires, je ne vais pas lire devant vous. Tout le temps, il était en relation avec Zot, qui est la malchut. Deitavid be dina. Vezamin lecharva ar'e. Il savait très bien que cette force-là, qui est la malchut, est une force qui est dure et qui un jour peut-être détruira son peuple et sa terre. Veistakel, je lis avec le matok, Veistakel bezot sheya malchut, il regardait toujours la malchut, sheta sebodinim, il savait qu'un jour elle se réveillerait la malchut, ve'atida l'archiv et arzo, et qu'un jour elle finirait la malchut par détruire sa terre. Kamade Amar Moshe, et Moshe l'avait prévenu. Il lui avait dit, Bezot Teda, fais attention à Zot. C'est-à-dire que tout ton pouvoir vient de Zot, mais fais attention à Zot. Qui a ni Hachem, parce que moi Hachem, je vais pas te laisser longtemps garder en exil et en prison la malchut. Vous commencez à deviner. Ou Be Maketiv, et qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'a fait Pharaon? Vaïfen Pharaon. Il a dit, moi je m'en fous.
peut-être ça sera pas à mon époque, ce serait peut-être à l'époque de mon fils, va savoir, peut-être que le prochain attentat, il sera dans 10 ans, dans 20 ans, je serai peut-être en Israël d'ici là, peu importe. Donc, Vaïfen, ça veut dire qu'il n'a pas fait, il sait que d'un jour à l'autre, ça peut surgir encore une catastrophe. Mais, Vaïfen, Pharaon. Maou Vaïfen, et ça veut dire Vaïfen, de Ipne Libe Murado. Il a refusé d'avoir peur, il a refusé d'accepter qu'il était en danger. Il a refusé d'accepter qu'un jour il serait détruit par la Malchut lorsqu'elle se réveillerait et qu'enfin elle échapperait de sa prison. Parce qu'il ne voulait pas faire teshuva, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça va être expliqué au fur et à mesure, mais ça veut dire la chose suivante. Je suis obligé, bien sûr, d'expliquer l'essentiel oralement, parce que je pourrais vous le montrer dans le texte. Tout ce que je vais dire est écrit dans Matok Midvash, mais on n'a plus le temps. La première partie du cours a pris beaucoup plus de temps que je pensais. La sorcellerie de Pharaon, c'est qu'en vérité, il capture la Malchut. Dès qu'il capture la Malchut, automatiquement il capture Israël, parce que Israël, toute son énergie, toute sa force est liée à la Malchut. Et celui qui arrive à capturer la Malchut, arrive à tenir Israël en exil. C'est quoi la Malchut? La Malchut, c'est, au premier niveau, la reconnaissance d'Hachem comme étant créateur et dirigeant de ce monde, Meler, d'accord? Et le peuple qui est préposé à cette mission, à ce dévoilement, c'est Israël. Il est absolument évident que tout le monde comprend que lorsque Hachem se dévoile comme roi, le peuple qui est l'initiateur de ce dévoilement est lui-même, à ce moment-là, à un niveau de force, de délivrance, de liberté et de puissance dans le monde inimaginable. Puisque forcément, si Hachem, qui est le Tout-Puissant, comme son nom l'indique dans toutes les langues, se dévoile, le peuple qui l'a dévoilé sera lui-même, on pourrait dire, à un niveau extraordinaire dans le monde. Ça veut dire libéré de tout joug autre que celui du joug divin. Plus personne ne peut lui monter sur la tête. Donc c'est pas seulement qu'on va dévoiler Dieu. C'est comme tous les versets le disent, depuis la Torah de Moshe jusqu'à la Torah des prophètes, le jour où Hachem se dévoile sur toute la terre, à ce moment-là, Israël est reconnu comme un peuple qui a réussi par tous les autres peuples, et d'une certaine manière, le peuple juif est libéré, et d'une certaine manière devient Or Lagoïm, devient un peuple d'inspiration pour tous les autres. Donc, après avoir passé, on pourrait dire, son histoire soumis aux autres et dispersé les autres, il devient au contraire un peuple phare, libéré de toute autre influence que celle du joug divin lui-même. Juste un instant. Ce qui veut dire que, ce que je vais expliquer, c'est que tout dévoilement de Malchut donne un pouvoir énorme. Pharaon le savait. Et lui, ce qu'il voulait, c'est capturer cette force-là de manière à ce que lui puisse être tout puissant dans ce monde. Au lieu de dévoiler la toute-puissance d'Hachem, il va capturer ses forces pour affirmer sa toute-puissance. Ça crée deux problèmes. Lorsqu'une civilisation arrive à capter ses forces de la toute-puissance d'Hachem, ce qui est le rêve de tous les dictateurs, même des laïcs, combien d'études ont été faites, par exemple, sur Hitler, qui se présentait comme un non-croyant, mais qui était un très 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 grand mystique. Lui, entre parenthèses, ne rigolez pas de ma bêtise, mais c'est certain qu'il était un sorcier aussi et entouré de sorciers. On le sait, il y a des thèses là-dessus, etc. Lui, c'est certain. Et donc, il savait manipuler ces forces-là, et il n'a pas été le seul dans l'histoire. J'en connais d'autres, mais ça, je ne vais pas vous le dire parce que vous allez vraiment plus me prendre au sérieux après. Mais, quoi qu'il en soit, lorsqu'une civilisation arrive à capter ses forces, elle devient toute puissante. Seulement, ça entraîne deux choses. Automatiquement, ça entraîne qu'elle va amener les Juifs chez elle, soumis à sa puissance. Vous verrez que dans l'histoire, à chaque fois qu'il y a une superpuissance, c'est là qu'il y a le plus de Juifs. À chaque fois, c'est infaillible dans l'histoire. D'accord? Infaillible. Infaillible. Maintenant, vous allez me sauter dessus, c'est pas grave, mais je vous signale que la superpuissance de la Chine qui est en train de monter de plus en plus est directement liée au fait qu'il y a de plus en plus de Juifs là-bas aussi aujourd'hui. Vous me direz, sur 2 milliards de Chinois, c'est pas les 500 000 ou les 300 000 ou les 300 ou etc. Peu importe.
mais jamais on n'a vu autant de juifs en Chine que depuis que la Chine est en train de devenir une superpuissance. Un hasard, une coïncidence, je sais pas, appelez ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit qu'elle avait raison. Parce que c'est impossible pour une civilisation de monter si elle ne tient pas en exil chez elle, parce que c'est une honte qu'il y ait des juifs là-bas, bien évidemment. C'est impossible qu'elle puisse monter s'il n'y a pas des juifs prisonniers dans cette civilisation. Et donc les mouvements de puissance vont avec la présence des juifs. Alors évidemment, il y en a encore tellement aux États-Unis, c'est encore une superpuissance, d'accord? Il y en a tellement qui sont partis de Russie pendant un certain temps que pendant un certain temps elle s'est écroulée. Mais il y en a tellement qui sont restés malgré tout et qui ont refait surface là-bas que automatiquement la puissance russe reprend. Et puis tout d'un coup la Chine, dont on n'a jamais entendu parler sur la scène internationale pendant des millénaires, tout d'un coup depuis une cinquantaine d'années, et surtout depuis 20 ans on n'entend parler que d'elle, et c'est comme par hasard depuis 20 ans qu'il y a de plus en plus de juifs en Chine, et etc., etc., etc. Mais pourquoi? Parce que ça va toujours ensemble. Pour être une superpuissance, il faut capter les énergies de la Malchoute. Mais dès que tu captes les énergies de la Malchoute, automatiquement tu soumets les juifs et tu en fais des esclaves. Parce que les juifs américains ou les juifs chinois ou les juifs français et les juifs du monde entier sont des esclaves. Certains des esclaves en douceur, d'autres des esclaves pas en douceur, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on appelle un esclave? Quelqu'un qui vit soumis à un autre régime que celui du maître du monde sur la terre du maître du monde. Donc automatiquement ça fonctionne comme ça. Mais attention, qu'est-ce que nous apprend le Zohar ici? Mais ça ne peut être que pendant un certain temps. Toute superpuissance qui a fondé sa puissance sur la capture et la transformation en esclaves ou en exilés des Juifs, encore une fois, même dans la douceur comme aux États-Unis, peu importe, est vouée tôt ou tard à sa makat bechorot, est vouée tôt ou tard à sa destruction. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où la malchoute va vouloir s'échapper. La malchoute qui n'appartient pas à Pharaon et à tous les pharaons de l'histoire, la malchoute va dire « Dai, j'en ai assez d'être chez toi !» Mais pour pouvoir être libérée, la malchoute doit casser les forces qui la tiennent en exil. Et les forces qui la tiennent en exil sont précisément les forces de cette civilisation-là, que le Zohar appelle dans son langage la sorcellerie. Donc il n'y a pas de choix. Tout le temps que la Malchoute se trouve prisonnière en Égypte, l'Égypte est une superpuissance et les Juifs sont esclaves là-bas. Mais quand on arrive à une situation le Zohar ici explique ici, on pourrait dire une règle scientifique, historique, infaillible. Il n'y a pas une seule exception à cette règle dans l'histoire. Il arrive un moment où la Malchoute ne veut plus rester prisonnière en Égypte, en France, en Espagne, en URSS, en Amérique, etc. Elle veut revenir à sa véritable source qui est le maître du monde. Ça va entraîner deux choses. L'affaiblissement ou voire la destruction de la civilisation qui avait capturé la Malchoute, la fin de l'Espagne après l'Inquisition, la destruction ou la chute totale de l'URSS après que plus de 1 million de Juifs quittent l'URSS, et donc où ça va être un affaiblissement. Dans le cas de l'Égypte, c'est une destruction, et automatiquement ça s'entraîne par une libération de Juifs, parce que ça va toujours ensemble. Maintenant, qu'est-ce que nous dit le Zohar? Pharaon, lui, le savait. Pharaon était quelqu'un qui apparemment comprenait bien les choses, mais il s'est dit, tant que j'en profite, j'en profite. C'est-à-dire, il savait qu'il allait être, parce qu'il refusait de lâcher les Juifs, il savait que finalement la Malchoute allait se retourner contre lui, mais il a dit, c'est pas grave. Et il a continué. Dans quel sens ça commence? Il y a d'abord une capture de la Malchoute, après les Juifs restent, ou parce que les Juifs viennent, alors la Malchoute est capturée? Bravo. Il y a d'abord une capture de Malchoute. La capture de Malchoute se fait par la sorcellerie. Ça veut dire comme il s'agit d'énergie, de force spirituelle, d'accord? Le dictateur qui veut monter, c'est-à-dire celui qui rêve de devenir, on pourrait dire, le tout-puissant, c'est quoi un dictateur? Je veux être le tout-puissant. La toute-puissance russe, la toute-puissance américaine, la toute-puissance chinoise, la toute-puissance égyptienne, babylonienne, perse, grecque, romaine. Lorsque un pouvoir rêve d'être tout-puissant, ça veut dire que son discours est un discours divin, puisque le seul tout-puissant c'est Dieu. Lorsque un pouvoir opte pour un discours
divin, à ce moment-là, il commence à capter, à diriger vers lui, à dévier les forces de la Malchoute qui normalement n'appartiennent qu'à Hachem, et ça va faire en sorte, sur le plan historique, qu'il va après, soit par la force, soit par la douceur, attirer des Juifs. Mais c'est comment? Donnons un exemple simple. Il y a 2 siècles, c'est exactement à peu près à ce moment-là, mais ça correspond vraiment sur le plan historique au moment où les États-Unis sortent, on pourrait dire, de l'ère des cow-boys, ou s'ils étaient restés à l'ère des cow-boys, ils seraient restés un grand pays, un point c'est tout. À cette époque-là, il y a 200 ans, qui est le tout-puissant? C'est l'Europe, qui colonise dans le monde entier. Très bien. Les Anglais, les Français aussi, c'est les tout-puissants. À ce moment-là, les États-Unis sont en train de sortir, on pourrait dire, de leur phase cow-boy, où ils sont trop préoccupés par leur propre survie du tous les jours. Aussi, la fameuse guerre de sécession qui a fait des ravages. L'unité américaine commence à se fonder, les différents États acceptent de devenir un seul pays. À ce moment-là commence le rêve américain, le rêve du tout-puissant. C'est exactement à cette époque, cette analyse a été faite par des milliers avant moi, mais c'est une analyse historique, pas religieuse. C'est exactement ce moment, les historiens vont l'expliquer au niveau du comment, pas au niveau du pourquoi. C'est comme par hasard, absolument à cette époque. D'accord? C'est l'époque des Rockefeller, etc. Rockefeller n'était pas juif, sachez-le. C'était un protestant, un évangéliste. Contrairement à la fable antisémite. C'était pas un juif du tout, Rockefeller. C'était un grand chrétien. Et qui allait à l'église tous les jours. Et donc, je reviens maintenant à ce que j'ai dit. C'est à cette époque-là que, comme par hasard, il commence à y avoir tellement de pogroms insupportables en Russie et en Pologne, que comme par hasard, par centaines de milliers, voire par millions, les Juifs commencent maintenant à partir où? Aux États-Unis. Et c'est à ce moment précis que les États-Unis commencent à exploser. Et qui deviennent la superpuissance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à partir du moment où les États-Unis sont dans un état où ils peuvent maintenant rêver à devenir tout puissants, ils commencent, bien sûr inconsciemment, à capter les énergies de la Malchoute, parce que seul celui qui a la Malchoute avec lui peut être tout puissant. Mais et ça c'est bien avant que les Juifs arrivent là-bas, on est en train de faire un véritable cours d'histoire, mes amis. L'histoire telle qu'on doit la comprendre. L'histoire telle qu'on l'enseignera pas à la Sorbonne, mais telle qu'on l'enseignera dans le monde entier un jour. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les énergies commencent à arriver aux États-Unis, automatiquement. Mais cette énergie ne peut pas prendre là-bas s'il n'y a pas des Juifs là-bas, puisque ça va ensemble. Qu'est-ce que fait la Providence? Qu'est-ce que fait l'histoire? D'accord? Eh bien, l'histoire va s'arranger pour des raisons que nous, on croit être les vraies raisons, mais qui ne sont que des raisons apparentes. C'est vrai qu'il y a des pogroms, mais c'est pas parce qu'il y a des pogroms qui sont partis en Amérique. C'est parce que, comme il est absolument impossible que l'Amérique devienne une superpuissance si les Juifs ne sont pas là-bas esclaves et exilés, automatiquement, les événements vont faire en sorte que les Juifs vont se retrouver là-bas. Et s'en vont des centaines de milliers jusqu'à 6 millions, 7 millions de Juifs qui se retrouvent en très peu de temps aux États-Unis. Et hop, ça devient la superpuissance. Maintenant, au même moment, de plus en plus, le seul endroit dans le monde où les Juifs sont aussi les plus nombreux, ça va être en URSS. Et c'est pour ça que c'est le combat des deux superpuissances. 6 millions d'un côté, 6 millions de l'autre. Et ils se partagent la puissance, la guerre froide. Pourquoi? Parce que tous les deux sont arrivés à transformer en esclaves 6 millions de Juifs, des exilés. Alors, j'ai une question à vous poser. Il disait justement que les Juifs avaient manipulé les États-Unis et l'Union soviétique. Que c'était les Juifs qui avaient fondé les États-Unis et l'Union soviétique. Mais bravo, mais parce que Hitler, justement, était un grand historien, et il avait compris un mécanisme qui en soi est juste, sauf qu'en tant qu'antisémite, il l'a volontairement ou inconsciemment falsifié et retourné contre nous. C'est le contraire qui est vrai. C'est absolument vrai et sans faille, d'accord, que là où se trouve un très grand nombre de Juifs, le pays où ils se trouvent devient un pays qui prospère. C'est infaillible. D'accord. L'interprétation antisémite, c'est parce que c'est les Juifs qui le font. Non. L'interprétation thoraïque, c'est parce que malheureusement les Juifs sont pris en otage
parce qu'ils sont générateurs d'énergie positive, sont pris en otage comme esclaves ou comme exilés par la puissance qui veut devenir une superpuissance. Et tant que n'est pas arrivé, ou tant que, d'après la Providence, le temps de cette superpuissance continue, les Juifs sont en esclaves là-bas, aucune chance qu'ils puissent s'en aller. Ils sont tenus en otage là-bas. Non, mais c'est pas totalement faux, parce que la démocratie et le communisme... Mais c'est 100% juste, c'est ce que j'explique. Du judaïsme, c'est les Juifs qui ont inventé le communisme et la démocratie. Non, mais là, tu vas déjà trop loin. Ça, mais c'est les Juifs qui ont inventé Jésus aussi, c'est les Juifs qui ont inventé Mahomet aussi, c'est les Juifs qui ont inventé tout. Ah oui, et c'est les Juifs qui ont inventé le monde. Et ils ont inventé aussi les arts martiaux. Et, si tu veux aller plus haut, tu peux aller aussi plus loin. Mais tout ça, c'est juste. Mais je parle pas de ça. Tu peux continuer mon cours et en faire un autre, mais c'est pas de ça que je parle. Il y a le comment et le pourquoi. Au niveau du comment, c'est infaillible. Hitler a raison. Au niveau du pourquoi, c'est 100% il a tort. C'est-à-dire que quoi? Qu'en vérité, c'est le contraire qui est vrai. C'est lorsque les non-juifs veulent remplacer Dieu, ils n'ont pas d'autre choix que de capturer les juifs, les tenir en esclaves, en otages et les massacrer de temps en temps, parce que c'est comme ça qu'ils récupèrent les forces de la Malchoute pour que eux se prennent pour Dieu et veulent remplacer Dieu. Comment? Pourquoi les massacrer? Pourquoi les massacrer? Mais c'est très facile à comprendre. Parce que là, justement, et c'est sur la lame du rasoir, dans la mesure où toutes les énergies de la toute-puissance sont liées à la Malchoute et sont liées à Israël, automatiquement, si tu les laisses et que tu ne les persécutes pas, c'est évident que les Juifs, là où ils vont être, puisque eux-mêmes étant générateurs de Malchoute, c'est évident qu'ils vont progresser et prospérer, comme aux États-Unis. Donc automatiquement, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, je vais être très grossier, c'est la saloperie des nations. Parce que vous nous prenez notre identité, vous nous prenez nos énergies, vous nous transformez en esclaves. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte qu'on prospère chez vous et vous devenez jaloux et vous nous massacrez, bande d'ordures. Vous nous avez pris notre identité, notre âme, notre conscience, notre pays, notre Dieu, vous nous avez tout pris et puis après vous n'êtes pas content du fait que quoi qu'on prospère chez vous, mais vous prospérez vous aussi grâce à nous. Alors c'est normal qu'on en prenne un petit peu aussi. À ce moment-là vient un Hitler, l'ordure des ordures, qui dit « Ah non, on vous prend tout, mais vous n'avez pas le droit de prospérer. Vous n'avez pas le droit. On vous massacre. » Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On vous massacre? L'Allemagne est détruite. En vérité, évidemment, les Israéliens vont dire « L'Allemagne a été détruite parce que les Alliés l'ont bombardée. » Non! L'Allemagne est détruite parce qu'il n'y a plus de Juifs en Allemagne. La cause réelle, c'est parce qu'à partir du moment où il n'y a plus un juif en Allemagne, l'Allemagne n'a plus sur quoi tenir, donc automatiquement elle est détruite. Comment Hachem va s'en servir? Comment Hachem va faire pour qu'elle soit détruite? Il va amener les avions alliés. C'est évident que c'est les alliés qui ont détruit l'Allemagne. Mais la cause profonde c'est que Hitler, on pourrait dire, c'est autodétruit. Puisque qu'est-ce qui se passe? Tu ne supportes pas qu'un avocat sur deux à Berlin soit juif. Mais espèce de crétin, c'est justement parce qu'il y a un avocat sur deux à Berlin que l'Allemagne est une grande puissance. Puisque tu as justement empêché les juifs d'être juifs en les obligeant, consciemment ou non, à être malheureusement des pauvres types qui sont avocats à Berlin. Mais ça, c'est ce qui permet aussi à l'Allemagne d'être le pays le plus puissant d'Europe. Dis non, on est jaloux. T'es jaloux? T'as bien, tape-leur dessus. Qu'est-ce qui se passe après? Il n'y a plus d'Allemagne. Vous comprenez comment ça fonctionne? Maintenant, le chidouche du Zohar, c'est que c'est exactement ce que le Zohar dit. Ici, Pharaon, c'est Hitler. C'est-à-dire quoi? Il sait qu'il prend sa force de la Malchoute. Il sait qu'un jour, la Malchoute va lui exposer la figure, parce que la Malchoute n'acceptera pas d'être constamment en Allemagne. Il dit, c'est pas grave. Tout ce que je gagne, je prends. Kamikaze. Voilà, kamikaze, exactement. Oui. Mais alors, deux choses. Déjà, par rapport à cette malchoute que Pharaon essaye de prendre, en fait, on avait vu dans un cours une fois qu'avec les femmes juives, en fait, ce qu'il essayait de faire, c'était de récolter ses énergies. Donc, en fait, c'est là c'est la page d'avant que j'ai sautée. Les étincelles divines. C'est là, en fait, qu'il essayait de récupérer que les femmes. Et d'ailleurs, on le voit aux États-Unis, ça marche beaucoup parce que, au final, l'assimilation, elle se fait énormément. Et je pense aussi par rapport à tout ce que vous avez dit sur Hitler... Non mais attends, ce que tu dis est fondamental. Fondamental. En vérité, si tu veux, comment dirais-je, biologiquement parlant, je ne sais pas comment dire, quand ça passe par la chair, ces énergies de la Malchoute rentrent dans la nation essentiellement, je vais dire quelque chose de très très douloureux, mais essentiellement, à chaque fois qu'une femme juive se marie avec un autre juif. Mais les résultats... Bien que l'enfant, mais d'accord,
on parle de Zohar maintenant. Bien que l'enfant est juif, dans la mesure où il y a eu un chibour, il y a eu une connexion entre l'enfant de la nation, l'enfant français ou l'enfant américain et la femme juive, une relation de chair, de fusion totale au point d'en faire un enfant, à ce moment-là, c'est comme ça que toutes les énergies juives se déversent dans la malchoute du pays. Ça veut dire que contrairement, je vais dire quelque chose de très 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 douloureux, contrairement à la fable halachique, bon, c'est pas très grave, de toute façon son enfant est juif. Ouais. Quand on regarde profondément les choses, c'est plus grave une juive avec un non-juif qu'un juif avec une non-juive. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où la juive reste juive et son enfant est juif, à ce moment-là, la France est constamment en train de voler des énergies de la malchoute. Tandis que quand le juif a été avec une non-juive, ce qui est une catastrophe, mais quoi qu'il en soit, il y a déconnexion tout de suite, parce que lui après, il est parti, il a laissé que des non-juifs. Donc il n'y a plus de connexion avec le juif. C'est comme si tu branches pendant quelques secondes uniquement, et après tu as débranché. Ce qui veut dire que dans le secret des choses, mes amis, non, merci. Ça me fait plaisir que vous dites c'est beau, parce que c'est un... Vous vous rendez pas compte, ce texte-là, c'est un... Je suis épuisé, j'ai besoin d'un an pour me reposer après un texte pareil, tellement ça vient de haut. Vous vous rendez pas compte? Ça veut dire que effectivement, et c'est ça ce qui est trompeur comme toujours, souvent la halakha, oui. D'où les gens qui n'étudient que le niglé sont parfois de grands idiots et ne comprennent rien à la Torah réellement, quand ils disent niglé. Parce que c'est vrai que d'après la halakha, ça semble être moins grave une femme juive avec un juif, parce que bon, mais mes enfants sont juifs, hein. C'est vrai que les enfants sont juifs. Au niveau de la halakha du visible, c'est moins grave, mais au niveau du secret, si tu savais, ma chérie, ce que tu escanes ton peuple, parce que tout le temps que tu es avec cet homme-là, toute l'énergie que tu as en toi se déverse à travers cet homme-là dans la nation dans laquelle tu vis. Et automatiquement, c'est comme ça, et ça, c'est marqué dans le Zohar 2 pages avant. C'est pour ça que Pharaon, qui était un très 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 grand sage dans le mal, dit, surtout ne touchez pas aux femmes, ramenez-les chez nous. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça qu'on va capter toutes les forces de la malchoute. Le Zohar dit clairement. Parce que la malchoute, c'est la femme. Et donc, au contraire, chaque femme juive qui se marie avec un non-juif, elle va inconsciemment renforcer et continuer à maintenir le peuple juif en exil là où il se trouve. Ça veut dire que j'oserais presque dire, si j'étais très 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 malheureusement méchant, que plus il y a de femmes juives mariées avec des non-juifs en France, où vous voulez, plus il y en a et plus les juifs resteront prisonniers en France. Oui. C'est très dur. Mais c'est toujours le contraire. Le secret des choses prend toujours le contre-pied révolutionnaire de l'apparence des choses. J'ai une question à vous poser. D'abord, il dit pourquoi ça s'appelle Makat Bechorot et pas Mot Bechorot. Parce qu'on parle de... J'ai pas fini le cours, hein. Oh, non, oui. On parle de Esser Makot. Alors, Moshe Rabbeinu, quand une fois le maître du monde lui a dit, une fois tu frappes les rochers, il y aura de l'eau, une fois tu parles aux rochers, et il a réussi... Ça va voir avec le cours, Nathan, parce que j'ai encore beaucoup à voir. Bon, non, je parle parce qu'il y a les mêmes mots, Ika. Oui. Alors, il n'a pas compris l'écho, oui. Moshe Rabbeinu. C'est un autre cours, Nathan. Oui, il n'a pas compris. Mais c'est un autre... Non, on continue. Maintenant, regardez ce qu'il va dire. Alors, sachez que malheureusement, j'ai sauté toute une partie du cours, mais bon, c'est pas la faute, c'est ni votre faute ni la mienne, c'est parce que j'avais trop préparé, je pensais pas que ça prendrait trop de temps chaque explication. Je saute, maintenant, regardez ce qu'il va dire. Et maintenant, regardez. Je ne fais que lire, regardez mes amis. Maintenant, le Zohar explique, ça je vous le dis oralement, vous pourrez le retrouver, que le Bechor fait allusion aux forces de la sorcellerie. Et vous remarquerez que 3 types de Bechor ont été, ça je le dis oralement, ont été frappés. Le Bechor de Pharaon, le Bechor de la Chifra et le Bechor des Behemoth. Traduit en français. Chifra, c'est quoi ? Je traduis en français. Le Bechor, le premier-né de Pharaon, le premier-né des servants et serviteurs de l'Égypte, non juifs, et le premier-né des animaux. Évidemment. Comment ? Oui, Pharaon et les Égyptiens, Pharaon et les Égyptiens, après il dit Chifra, donc les serviteurs et servantes de l'Égypte qui n'étaient pas juifs, et des animaux. Bien sûr, le Zohar pose une question évidente. Pourquoi les premiers-nés des serviteurs
et servantes non juifs, à plus forte raison des animaux, sont frappés aussi. Vous verrez que Rashi donne sa raison à lui dans le Chumash, mais ici on est dans le Zohar. Et le Zohar va expliquer, en fait, ça fait allusion à 3 types de forces de sorcellerie qui tenaient emprisonnés les Juifs là-bas. Pharaon fait allusion au fait que c'était les forces qui tenaient prisonnière la Malchoute. Bechor, encore une fois, par le Zohar, et il l'explique, il le démontre, mais je n'ai plus le temps de le faire avec vous, ça fait allusion aux forces de la sorcellerie. Bechor, le premier-né. Dans le langage codé de la Bible, bien sûr. Donc, Bechor, Pharaon et le peuple, fait allusion justement au fait que Pharaon est arrivé à capturer la Malchoute, la toute-puissance, donc il était tout-puissant. Même les oiseaux craignaient de faire cuit-cuit le matin avant de recevoir la permission de Pharaon, la toute-puissance de Pharaon. Bechor Shifra fait allusion à la Gvura. Ça veut dire qu'il était arrivé à affaiblir complètement les Juifs au point que c'était des morts vivants qui, ils étaient contents. Ça veut dire, il y avait un restaurant kasher, il y avait une école pour les enfants, il y avait la communauté où aller prier, et donc ils étaient contents. On vit bien, on est tranquille, voilà. Donc ils les avaient complètement affaiblis, leur dignité, leur volonté, leur capacité de se prendre en main et de dire on veut être des hommes libres. Nous aussi on a le droit de former une nation, d'avoir une terre, d'être indépendant pour qu'on va toute notre vie être au service des autres. Donc ça c'est Shifra, il les avait transformés en serviteurs. Mais attention, mais pourquoi Shifra non juive? Ça veut dire qu'en vérité, il avait transformé les Juifs comme tous les autres, comme des citoyens prisonniers au service de la nation égyptienne. Et c'est quoi Bechor Behema? Là, le Zohar est très très fort, et il fait allusion, Behema, c'est le Nefesh HaBehemi. Il dit, et comment, ça c'est l'histoire du cercle, et comment il les tenait aussi? Ça veut dire par tous les plaisirs animaux et toutes les jouissances qui de temps en temps il proposait à son peuple et qui fait que on était content d'être là. Et le Zohar va beaucoup plus loin, il dit c'est surtout les femmes. Ça veut dire ça fait allusion à la clipa des femmes. Ça veut dire que chaque peuple, chaque civilisation, elle a son propre modèle féminin. Et il y a le modèle féminin français à la Brigitte Bardot, il y a le modèle féminin américain à la Madonna, etc. Je sais que chaque peuple a son symbole féminin qui devient d'une certaine manière une sorte d'ensorcellement, que tous les hommes sont comme ça. Et donc l'Égypte avait proposé son propre modèle féminin qui tenait les cœurs d'Israël en prison. Donc c'était les 3 formes d'esclavage. La Malchoute, la toute-puissance. Shifra, je suis un citoyen qui sert ma nation, d'accord, français de confession israélite, et Behema fait allusion donc au modèle féminin, ça veut dire au modèle qui soumet d'une certaine manière l'activité quotidienne d'un homme. Il ne pense qu'à ça, il ne vit que pour ça, il n'a pas envie de partir ailleurs, parce que elles sont les plus belles, les femmes de mon pays. C'est plus facile avec une française qu'avec une israélienne quand on est français, on parle la même langue, machin, etc. Et donc, et malheureusement, ne croyez pas que je plaisante, mes amis. Parce que ce dégât-là, il est vrai partout. Si on savait ce qui se passe au niveau de la jeunesse dans tous les pays du monde, c'est sûr, on se mariera avec une juive, mais on a 18 ans, on a 20 ans, on a 19 ans. Quand on aura 25 ans, on sera sérieux. Si on savait malheureusement ce qui se passe au niveau de la jeunesse juive un petit peu partout dans le monde, on comprendrait ce quoi le Zohar malheureusement fait allusion, je n'en dirai pas plus. Quoi qu'il en soit, un jour, j'ai rencontré quelqu'un comme ça, mais je n'en dirai pas plus non plus, qui fréquente pas mal ces milieux-là de la jeunesse française, dans laquelle il y a beaucoup de juifs aussi. Alors, il a commencé à raconter, tu sais, la jeunesse juive, machin, etc. Je lui ai dit, alors, t'exagères, machin, etc. T'exagères. Il m'a montré des photos. J'en croyais pas mes yeux, je dis que c'est pas possible. C'est pas possible. Quoi, les juifs, les jeunes juifs vont là-bas aussi? Comme les Français d'ailleurs. Mais j'étais vraiment, je me souviens que j'étais bien naïf, quoi, de croire que, nous, nos juifs, ils sont bien, machin, etc. Non. L'exil est très, 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 très fort. Et même ces juifs qui un jour se marieront avec une bonne juive et mangeront du couscous tous les vendredis soirs, jusqu'à ce qu'ils marient l'eau à nous par quoi ils sont passés. Et donc ça, le Zohar fait allusion à ça. C'est comme ça qu'il attrape. C'est comme ça qu'il nous attrape. Il nous attrape comme ça. Quoi qu'il en soit, maintenant on continue le texte, mes amis.
Dit Be'oun, regardez maintenant ce qu'il dit. Et l'ouema klipot, toutes ces clipotes là, toutes ces écorces, c'est elles qui sont le Bechor, c'est elles le Bechor. Dit Be'oun, écoutez-moi bien, maintenant je ne fais que lire. Dit Be'oun avdin la siré d'ishtavdun Be'oun le anmin velo yifkun le cherou. Chez Bahem, grâce à ce Bechor, grâce à cette sorcellerie, chez Bahem ayu osim kishouf, les Égyptiens faisaient donc une sorte de sorcellerie. Les Assyrim, à l'égard de leurs prisonniers, chez Ishtavdu Bahem Leolam, pour qu'ils restent toujours des prisonniers. Velo yatsu le cherut, et qu'ils ne cherchent pas à se libérer. Ça veut dire, c'est pas les barreaux et les soldats et la peur d'être rattrapés et d'être exécutés qui tenaient les prisonniers. Mais c'est le kishouf des clipotes qui s'appelle le Bechor, c'est ça qui tenait les prisonniers. Bon, je lis directement en hébreu. al elu, madregot à clipot. Et comme les Égyptiens étaient sûrs de leur force de sorcellerie, Sarvou à Misrim et Israël. C'est pour ça qu'ils n'avaient aucune envie de libérer les Juifs, parce que de toute façon, ils ne pourront jamais nous échapper. Ki ba'em asu amitzraim kesher shel kshafim le Israël shelo yatsu min avodatam le olam. Parce qu'il y avait une telle force, un tel pouvoir de la sorcellerie qui s'exerçait sur les âmes juives, qu'ils étaient sûrs qu'elles ne sortiraient jamais. Et après, le Zohar explique. Et c'est pour ça qu'a dû se révéler la 50e porte pour les sortir d'Égypte, qui est la porte de la délivrance, Chamishim Sha'arei Bina. C'est pour ça qu'après on compte 50 jours jusqu'à Shavuot, qui est le 50e jour, en relation à cette 50e porte de la sainteté qui s'est dévoilée en Égypte, parce que sinon jamais il aurait été possible de libérer les Juifs. On continue. Ils sont même pas sortis, c'est Paro qui les a renvoyés, ils sont même pas sortis d'eux. Parce que quand la force de la sorcellerie a été brisée, il n'avait plus le choix. Parce qu'il ne les tenait que avec ça. Oui, mais il a été obligé de les renvoyer. Eux, ils n'ont pas dit ça y est, on y va. Parce que eux-mêmes ne voulaient plus vraiment rester, parce qu'ils se sont comme réveillés. C'est comme, si tu veux, c'est comme un film de science-fiction, si tu veux. D'accord, comme on a tous vu, où on endort quelqu'un, on lui met, on le drogue, si tu veux. Ou un film d'espionnage, on le drogue, et puis il fait ce que tu veux. Il y a des films de science-fiction où on arrive à implanter un truc comme ça dans le corps de quelqu'un, et puis on le gère à distance. T'as pas vu ces films-là? Non, tu devrais regarder la télé un peu plus souvent. Et donc, il y avait un film super que j'avais vu. C'était que comment un pays était arrivé à l'ishtalet, comment on dit l'ishtalet en français, à contrôler les dirigeants, un des dirigeants essentiels d'une autre nation. À l'occasion d'un séjour comme ça, sans qu'il s'en rende compte, pendant qu'il dormait, il lui avait fait rentrer une petite puce à l'intérieur de son corps, d'accord, et il le gérait à distance, il contrôlait ses pensées, machin, etc., jusqu'au jour où quelqu'un a commencé, il voyait que, il prend des décisions qui sont contraires à l'intérêt du pays, mais il va tous nous faire crever, pourtant c'était quelqu'un de très très bien, un gentil monsieur, un bon politicien, puis tout d'un coup, qui semblait devenir fou. Vous dites pas que je regarde des films. D'accord. Et donc, comment? Je regarde trop la télé, Eric, pas toi, ne dis pas ça. C'était pas la télé, c'est un film. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au jour où quelqu'un a deviné ce qui se passait, il a cherché dans son corps, il a vu ici qu'il y avait une petite blita, d'accord, et avec un scalpel, il lui a sorti, l'autre il est revenu à lui. Il dit, il a compris qu'il était manipulé. Mais mes amis, c'est exactement ça. Dès que le kécher de Kishouf, dès que les chaînes de la sorcellerie ont été brisées, les Juifs se sont réunis. Mais qu'est-ce qu'on fait là? Mais qu'est-ce qu'on fait en Égypte? Mais Moshe, tu as raison, viens, on s'en va. Et c'est ce qui explique, mes amis, et ça c'est quelque chose que je vous ai jamais dit, moi je l'ai compris seulement avec le Zohar. Comment ils ont fait, mes amis, cette question, je la pose tous les ans depuis des décennies, et devant vous depuis des années. Comment ils ont fait? D'où ils ont trouvé le courage de tuer l'agneau alors qu'ils étaient encore des prisonniers en Égypte? Comment? Mais d'où ils ont? Mais vous imaginez la force, le courage, la folie qu'il faut. Mais c'était perdu d'avance. Comment on peut imaginer qu'ils vont le faire? Quand tu es encore esclave en Égypte, et tu prends leur idole, et tu la tues devant eux, et tu t'imagines qu'ils vont te serrer la main, ils vont dire merci, mais imaginez. Mais parce que, comme c'était après Makat Bechorot,
et que c'était justement après qu'ils se soient réveillés, et après qu'ils aient repris conscience d'eux-mêmes, et après que les chaînes qui les avaient endormis, drogués, se soient cassées, ces chaînes-là, ils ont repris leur force, ils n'avaient plus peur de rien. Pourquoi? Parce qu'un juif, dans sa nature, il n'a peur de rien. Un juif n'a peur de rien. Mais un juif dans sa nature profonde, celle qui a existé un jour, qui n'a surgi que 2 ou 3 fois dans l'histoire. Parce que toute notre histoire, on est soumis aux forces de la sorcellerie, on est des exilés. Et c'est pour ça qu'on a oublié ce que c'est un juif. Mais un vrai juif comme David qui affronte Goliath, un vrai juif n'a peur de rien. Pourquoi? En od milvado, il n'y a que Hachem, de quoi j'aurais peur? Mais pour arriver à ce niveau de il n'y a que Hachem, il faut être complètement revenu à son identité profonde. Et cette identité profonde, on est tout le temps éloigné d'elle, parce qu'on est tout le temps en exil. Et quand ils ont retrouvé leur identité, mais ils n'avaient pas peur de rien. En plus, parce qu'ils savaient que les forces de la sorcellerie les avaient quittés. Regardez, on continue. Kibahem, donc ça je l'ai dit, maintenant regardez ce qu'il dit. Je continue. Juste encore une phrase et après j'explique la sorcellerie. Tachazé. Écoute, j'ai sauté beaucoup de passages malheureusement. Da ou yesoda veshersha deoraita. Ce que je viens de t'enseigner est le fondement et la racine de toute la Torah. Vechol pekudé, tous les commandements. Vechol me'emnuta shlemta d'Israël. Et ce que je viens de dire est la seule possibilité de revenir à la véritable foi d'Israël. Le Matok explique, tant que les Juifs sont soumis durant toute leur histoire à cette sorcellerie, nous ne pourrons jamais avoir la vraie Torah, les vrais commandements et la vraie Emouna. Parce que si nous avions la vraie Torah, les vrais commandements et la vraie Emouna, aucun Juif ne serait en exil et aucun peuple ne pourrait nous soumettre. Et donc on a cette sorcellerie-là. Pourquoi? Parce que évidemment, toute l'histoire de l'Égypte n'est que le microcosme de l'histoire d'Israël, comme on le sait. On est dans la Torah, on n'est pas dans l'histoire de nos ancêtres les Hébreux, lo alenu. On est dans un microcosme fondamental de l'histoire. Seulement, au moment de la sortie d'Égypte, il y a eu une brisure momentanée des forces de la sorcellerie. Mais après, dans notre histoire, elles sont revenues en Babylonie, elles sont revenues en Perse, elles sont venues en Grèce et en Rome, et elles ne nous ont plus jamais quittés. Il y a eu des moments, on pourrait dire, de grandes faveurs spirituelles, David, Shlomo et d'autres, etc. Sans doute l'époque de Yeshua, l'époque de Moshe, bien évidemment. Ça fait quand même pas mal peut-être de décennies ou de siècles, mais sur les 3500 ans d'histoire depuis notre naissance, on peut dire que certainement 3000 ans, on est en état plus ou moins d'ensorcellement. Malchut, elle a pu quitter par exemple David ou Shlomo pour aller ailleurs. À cause des fautes et des maladresses, c'est évident. Parce qu'une fois qu'évidemment David a retrouvé la Malchut, c'est pour ça qu'il est devenu roi, quand il a fauté avec Bathsheba, elle est repartie. Elle est revenue après, parce que David a fait tchouva, il a mérité qu'elle soit redonnée à Shlomo, c'est ça le vrai sens de la passation de la royauté de David à Shlomo. Mais Shlomo a fauté lui aussi avec ses nombreuses femmes, et il l'a reperdue. Et il l'a reperdue pour toujours. Elle n'est plus jamais revenue, puisqu'il y a eu le schisme, destruction des 2 temples, et jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, il y a dans l'histoire, bien évidemment, Povesham, de grands tzadikim qui, eux, à titre individuel, comme quelqu'un qui tout d'un coup arrive à ressortir sa tête de l'eau, arrive à se réveiller et à être des modèles de vrais juifs qui inspirent leur génération, mais comme ça ne reste que des individus, et ce n'est là que le temps de leur propre vie, donc ça reste très passager, c'est les grands tzadikim qui ont guidé Israël durant toute notre histoire, mais tant que ça ne passe pas au niveau du peuple lui-même, c'est sûr que ça ne peut être qu'un feu de paille. La délivrance finale, c'est quoi? C'est que cette fois-ci, toutes ces forces de la sorcellerie sont brisées pour toujours. Israël se libère, et comme un bon prisonnier libéré, il ne pense pas qu'à lui. Après s'être renforcé, il revient dans la prison pour libérer cette fois-ci tous les autres prisonniers qui sont toute l'humanité. J'ai pas dit les 7 milliards, mais j'ai dit toute l'humanité, quelques bons milliards, qui sont prisonniers de quelques centaines de millions, qui eux sont les sorciers qui tiennent en captivité et en esclavage pratiquement l'humanité tout entière. Alors lui les appelle les Illuminati, peu importe, etc. Ça c'était. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin que ce que lui-même dit. Même que ce qu'il dit est en partie juste. Quoi qu'il en soit, on revient maintenant, je voudrais juste conclure. Alors, concrètement, aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça me permet d'abord de comprendre une chose qui n'engage que moi, mais dont je suis absolument sûr. Mes amis, c'est vrai qu'il y a des raisons explicables, logiques, au fait que depuis 64 ans, on a un pays,
on a la possibilité tous ensemble, revenus de tous les coins de la terre, de reconstruire notre nation. Et si on était tous là aujourd'hui, tout le monde devine la force qu'on aurait, combien de problèmes seraient résolus si justement il y avait plus de juifs dans ce pays qui est tellement disputé, etc. Mais peu importe. Qu'est-ce qui fait, au-delà des raisons évidentes comme la Parnassa, etc., mais qu'est-ce qui fait qu'il y a tellement encore de juifs un peu partout dans le monde? En ce qui me concerne, la réponse est dans ce Zohar, la sorcellerie. J'ai appelé ça le sommeil ou le coma dans le cours de lundi. Aujourd'hui, je le dis tel que les choses sont. C'est la sorcellerie. Ça veut dire que la sorcellerie fait que les âmes sont fatiguées, endormies, tenues en otage. Et c'est pour ça que les Juifs ne se réveillent pas. Il n'y a pas d'autre raison profonde à cela. C'est sûr que chacun va dire, mais non, mais pas du tout. Moi, je suis parfaitement conscient que je dois venir en Israël. Mais j'ai ma parnassa, j'ai mes ci, j'ai mes ça, j'ai mes obligations, j'ai mon travail. Mais exactement la même manière que j'ai dit que quand il est arrivé le moment de détruire l'Allemagne, parce qu'il n'y avait plus de Juifs en Allemagne, automatiquement les Alliés sont venus avec les avions, et c'est eux qui ont effectivement visiblement détruit l'Allemagne, mais l'Allemagne était déjà détruite le jour où le dernier Juif a quitté l'Allemagne. Après, c'est qu'une question mécanique, comment ça va se faire. Exactement de la même manière, c'est sûr qu'il y a un problème mécanique, que comment je vais faire, j'ai 45 ans, et comment je vais faire pour trouver du travail en Israël, alors que j'ai déjà toute ma situation en France. Ça, c'est l'explication mécanique qui est juste, mais l'explication profonde est que la vraie raison, c'est que tu es ensorcelé. Et c'est parce que tu es ensorcelé que tu ne trouves pas des réponses à tes questions. Pourquoi les deux seraient pas seraient connectés? C'est-à-dire que la sorcellerie, elle affaiblirait les gens, et après, le tachlès, d'ailleurs c'est ce qui fait qu'après il y a un réveil aussi, parce que ces gens-là, on leur donne un avoda kasha, comme le nouveau pharaon s'est levé, il leur a donné un travail dur. Ça veut dire quoi un travail dur? Ça veut dire qu'on leur laissait pas le temps de réfléchir, donc on leur donnait, aujourd'hui on a toujours un travail épuisant, c'est-à-dire on n'a pas le temps, on nous laisse des petits hobbies un peu par-ci, un peu par-là, pour pouvoir se laver, et puis après, hop, tout de suite il faut penser à payer telle facture, c'est la sorcellerie. C'est comme Michael a expliqué, je suis 100% d'accord. Mais ça, c'est ce que j'ai appelé dans mon cours de lundi, le sommeil ou le coma. J'ai exactement donné ces exemples-là. Et ils sont justes, ils sont vrais. De la même manière que c'est vrai que ce sont les Alliés qui ont détruit l'Allemagne. C'est clair, c'est vrai. Le problème, c'est que ce monde sont des poupées russes. Dans chaque poupée s'en cache une autre, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. La vraie raison sur laquelle se greffent toutes les autres qui sont vraies aussi, c'est la sorcellerie. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire qu'on est ensorcelé? Juste un instant, Olivier. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est ensorcelé? Alors, je vais donner seulement un début de réponse. Il y a des fois où les hommes eux-mêmes connaissent ces forces-là et savent les manipuler. Et je m'excuse de vous dire que j'y crois. Ça fait peut-être pas très, très sérieux, mais moi j'y crois énormément. Et par exemple, je crois, sans la moindre hésitation, que par exemple Hitler, à part le fait qu'il était Hitler, connaissait aussi ses forces occultes et les utilisait aussi, ou avait à côté de lui des gens qui les utilisaient. C'est ce qui expliquerait entre autres sa force inimaginnable et surhumaine et quasi divine. Excusez-moi pour le bon Dieu, c'est pas possible de faire ce qu'il a fait avec un seul pays contre le monde entier. Et donc, mais c'est rare les gens qui connaissent ces forces-là. Dans les civilisations antiques, tout le monde les connaissait, comme Pharaon, etc. Aujourd'hui, on retrouve ces forces aussi, bien évidemment, dans certains endroits, comme en Afrique ou ailleurs, etc. Ça existe. Il y a beaucoup de charlatanisme, c'est vrai, en Inde aussi, mais il y a du fond vrai là-dedans. Ces forces existent, pas parce qu'on veut être absolument cartésien qu'on a nous raison. Ces forces existent. La Torah en parle, sinon la Torah n'aurait pas interdit de rencontrer des gens comme ça ou d'aller les consulter si c'était faux. Donc ça existe. Les grands tyrans comme Nimrod, comme Pharaon, Lavan, regardez Rashi, même Rashi le dit sur Lavan. Le grand miracle de Yaakov, c'est comment pendant 22 ans, 24 heures sur 24, c'est pas moi, c'est Rashi, était soumis aux forces de la sorcellerie de Lavan et qu'il a pu s'en sortir. Rashi dit c'est pour ça qu'il ne dormait pas, parce qu'il savait que s'il ne garde qu'une minute d'inattention, il est mort. Rashi explicite. Ça veut dire donc que la Torah en parle d'une manière évidente. Et ça existe aujourd'hui, on a beau se la jouer à la française ou à l'américaine, soit du machin, etc. Ça existe. Et ces forces-là, elles ont la capacité de capturer la volonté, l'intelligence d'un homme et de lui faire faire le contraire de ce qui est son intérêt réel. Maintenant, d'où ça vient aujourd'hui, puisque c'est absolument évident, en tout cas, je pense,
que ni les dirigeants russes, ni français, ni européens, ni américains sont conscients et encore moins soient capables de manipuler ce genre de force pour tenir les juifs en exil dans leur propre pays, ça vient d'une autre source dont parle le Zohar, qui sont tout simplement les fautes, dont certaines fautes qui dégagent ces énergies qui se retournent contre les juifs eux-mêmes. Et en vertu du principe que Kol Israël Arevim Zelazé, que toutes les âmes sont liées les unes aux autres, la faute de l'un peut avoir une influence sur un autre, même si ce n'est pas lui qui l'a fait. Il y a certaines fautes qui sont de grandes matrices de clipotes, les fautes sexuelles, numéro 1 des matrices de force qui capturent, affaiblissent l'âme, et l'idolâtrie bien évidemment, mais ça c'est un peu plus rare aujourd'hui, l'idolâtrie biblique, mais les fautes sexuelles, c'est la première matrice. Il y en a d'autres, mais j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que déjà celle-là c'est énorme. Ce qui veut dire que, à partir du moment où c'est évident, il y a énormément de fautes sexuelles qui sont commises partout par les juifs, alors partout ça fait des dégâts énormes. Et on pourrait un jour consacrer un cours entier pour expliquer, et là aussi ça va être terrifiant peut-être, les fautes sexuelles en Israël, qu'est-ce que ça amène comme problème. Mais en tous les cas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Les fautes sexuelles en dehors d'Israël ont pour conséquence directe de dégager, de déployer des forces impures qu'on peut appeler des forces de sorcellerie qui attaquent l'âme juive et l'affaiblissent totalement au point qu'elle n'est plus capable de prendre les bonnes décisions au moment où ça s'impose. La situation dans laquelle se trouvent des milliers de juifs, des centaines de milliers de juifs en France, en Europe aujourd'hui, où ils ont la mort devant les yeux et ils continuent à penser que tout ira bien. Et en plus, même des autorités desquelles on ne s'attend pas à un tel discours empoisonnant et empoisonné. Donc évidemment, je ne dis pas qu'à Dieu ne plaise, que ces autorités-là sont elles-mêmes ont des problèmes qu'à Dieu ne plaise. Mais c'est pour ça que j'ai devancé en disant qu'en vertu du principe de les âmes sont liées les unes aux autres, si je suis un dirigeant communautaire et que j'ai dans ma communauté des gens qui font ces fautes-là, il est possible que ces fautes-là vont capturer mon âme à moi. Et après, en tant que dirigeant communautaire, je vais être capable de sortir une parole criminelle du genre « Mais non, restez là, il n'y a pas de problème, tout ira bien. » Et puis, de toute façon, c'est pire en Israël. Alors, c'est pas moi qui dis ça. Et donc, comment ? Je sais bien. Alors, pourquoi les maîtres du monde n'ont pas laissé Moshe l'Arzor Betchouva? Il n'a pas accepté cette chouva. C'est un autre cours, avec tout le respect. Non, mais c'est lié, c'est toujours les mots ko. C'est Malchut, il a dit que tu ne seras pas mêlé. Je peux pas commencer un autre cours. Mais il y a dans ça. Oui, il y a. Je promets qu'il y a. Il y a oui un lien, etc. Pourquoi il n'a pas eu la Malchut, mais restons un match dans ce qu'on dit maintenant. Alors, non, oui. Juste par rapport à ce que vous dites, c'est que ce qui est un peu problématique, c'est au niveau de la définition de la sorcellerie. Parce qu'aujourd'hui, la sorcellerie, on a l'impression que c'est des formules magiques, un peu perverties, etc. Je ne dis pas que c'est pas faux, que c'est pas réel. Ça existe sous cette forme-là. Ça existe sous cette forme-là. Mais en fait, ce que vous avez expliqué, c'est que c'est plus que de la sorcellerie matérielle, en fait, c'est de l'aliénation. C'est-à-dire que les juifs sont aliénés en exil. Mais pas que comme eux ont expliqué ce qui est juste aussi, parce que eux n'ont expliqué que la forme que ça prend. Pourquoi ils sont aliénés? Parce que d'un côté, soit ils ont cru que les valeurs de la Torah ou du judaïsme pouvaient s'exprimer et s'épanouir dans les pays dans lesquels ils vivaient, ça c'était pendant longtemps ce qu'ils ont cru, ou qu'ils ne croient plus du tout dans les valeurs de la Torah. Donc, en fait, pourquoi ils reviendraient en Israël puisqu'ils ne croient plus dans ces valeurs-là? Ça, c'est une première remarque. Et deuxièmement, ce que je trouve intéressant, c'est la question pourquoi Moïse, en fait, il va avoir Paro. Parce qu'il y a une explication du Rabbi, c'est intéressant, il dit c'est une Kedusha. Il y a une Kedusha dans Paro. Il voulait transformer. Ben oui, c'est la Malchut qui était prisonnière là-bas. Voilà. C'est ça. Alors, qu'est-ce que dit le Zohar? Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait, les empires ont capturé cette Malchut, etc. Voilà. C'est à Israël de récupérer cette Malchut. Et quand elle les récupère, ça sent. Mais je te signale, tu as un exemple, mais bouleversant de ça. L'Inquisition. Non mais aujourd'hui, Non mais attends, mais je t'explique. L'Inquisition, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? L'Espagne est une superpuissance. À qui elle le doit? Parce que les Juifs sont en exil là-bas. Maintenant, elle devient hitlérienne. Ah mais non, mais on vous prend tout, mais vous n'avez pas le droit, vous, d'être riche. Isabelle vient, non, on ne veut pas de Juifs riches chez nous. Très bien. Elle fout les Juifs dehors. Qu'est-ce que font une partie des Juifs? Ils se dirigent en Israël
et vont reconstruire la première ville d'Israël à partir de laquelle va commencer la délivrance d'Israël. Tzfat, la Malchoute commence. Ça veut dire que elle croit qu'en vérité elle est en train de foutre les Juifs dehors parce qu'ils prennent trop de place. Elle agit comme Hitler, ça veut dire que quoi? On vous prend tout ce qui est à vous mais on vous donne rien. Très bien. Mais en vérité, dans le fond du fond, qu'est-ce qui se passe? Était arrivé le temps providentiel que les premières lueurs de la Malchoute recommencent à briller sur notre terre, et ça va s'habiller après, comment? Que elle va foutre les Juifs dehors. Mais ce qu'elle ne sait pas en vérité, c'est que c'est la Malchoute qu'on a marre d'être en Espagne. Et la Malchoute commence à revenir à Tzfat. Quand on lit ça... La capture de la Malchoute, c'est aussi la disparition dans la conscience d'Israël de la dimension politique et nationale. Sans problème. Si on devient une religion, ce qui est mais c'est ça la sorcellerie. La tfissa jusqu'au milieu dont on parle. À partir du moment d'une religion, pourquoi est-ce qu'on devrait être à un endroit plus qu'à un autre? Parce qu'on peut pratiquer sa religion dans n'importe quel pays. Donc à partir de là, c'est ce qui est... Mais par exemple, c'est ça. Alors, et qu'est-ce que dit Rajbi? Le dernier texte que j'ai dit, c'est ce que tu dis. Ce n'est que quand on prend conscience de ce phénomène de la sorcellerie qu'on aura la vraie Torah, les vrais commandements et la vraie Emouna. Ça veut dire que, dis dans ton langage à toi, tant qu'on n'est pas conscient que tant qu'on n'est pas redevenu une nation sur notre terre, on est donc forcément qu'une religion. Ça, c'est l'état de la religion juive ensorcelée. J'ai pas besoin d'une terre pour être un bon juif. J'ai pas besoin d'une terre pour être un bon juif. D'accord? Si ça me fait penser à hier j'ai eu un échange, là, j'en ai des milliers tous les jours, vous imaginez, mais c'était le plus beau de tous. En plus c'était en fin de journée, j'étais fatigué, alors j'avais pas tellement de patience. Sur le cours que j'ai, sur les interventions que j'ai fait récemment, etc., quelqu'un m'écrit, me dit mais non, c'est pas du tout comme vous pensez, etc. On peut très bien rester en France et faut pas être alarmiste, faut pas, bon on connaît, je veux dire, faut pas être alarmiste, ça me fait penser vraiment, c'était exactement ce qui se passait. Mais les camps de concentration existaient déjà. Il y avait de temps en temps un juif qui arrivait à s'échapper, il arrivait à retourner au ghetto, il prévenait les juifs de ce qui se passe de l'autre côté, mais non, mais arrête de faire peur à tout le monde, ne sois pas alarmiste, etc. Voilà. Ça me fait penser à la liste Schindler où on voit que quand le train il arrive près d'Auschwitz, il y a un prisonnier qui fait un signe comme ça, et puis dans le train ils ont qu'est-ce qui se passe? Ils disent mais non, il n'y a rien, ils sont déjà presque arrivés. Mais ça, on la connaît la chanson, mais peu importe, c'est pas ce que je voulais dire. Alors j'étais un petit peu dur comme je sais l'être volontairement comme un père pour punir ses enfants dans le bon but ou un maître avec ses élèves, pas toujours tout le monde le comprend, mais peu importe. Je répondis un petit peu violemment. Je dis, mais très bien, continuez à dormir, la République veille sur vous et laissez les autres faire le travail de reconstruire leur nation et leur terre. Je pensais que ça allait le calmer. Il me répond, exactement comme Eric, il me dit, eh ben oui, effectivement, on est les associés, d'accord? Vous reconstruisez la terre matérielle, et nous, grâce à nos mitzvot et l'étude de la Torah, on reconstruit la dimension spirituelle d'Israël. Il me dit ça de Paris, le bonhomme. Eric. Un ensorcelé maudit. Ça veut dire sa Torah, c'est devenu vraiment de la sorcellerie. Ça veut dire que, attends, moi je reconstruis la terre, toi tu reconstruis la religion. Mais c'est exactement... Mais ça, c'est passé hier soir à 11h. Ça veut dire que si j'avais pas cet exemple, c'est incroyable. On viendra mettre la mezouza. Voilà, exactement. Construisez la maison, nous on viendra mettre la mezouza. Mais tu es complètement ensorcelé, ta Torah, c'est plus de la Torah. Toutes les mitzvot que tu fais, elles vont directement... Elles partent dans la magie noire. Ça vaut rien. On s'arrête là pour aujourd'hui, Bezrat Hashem. Et quoi qu'il en soit, Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom.